Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir maintenant les éléments essentiels pour créer une landing page qui convertit. Vous êtes prêts? Alors on démarre tout de suite. Alors pour créer une landing page qui convertit, il vous faut 5 éléments, plus, on va dire, un bonus. Alors le premier élément, il s'agit d'un titre percutant. Alors, un titre percutant, c'est quoi? C'est un titre qui est suffisamment démonstratif pour informer le client de ce qu'il va découvrir, mais sans en dire de trop pour susciter son attention et son intérêt. Le deuxième élément à prendre en compte lorsque vous créez une landing page, c'est d'intégrer une image pertinente en lien avec votre offre, mais également en lien avec votre public, votre persona. Je vais vous donner un exemple. Si admettons que vous souhaitez vendre des fumoirs, vous avez plusieurs cibles pour les fumoirs, vous avez identifié plusieurs cibles, notamment les chasseurs, les pêcheurs. Il peut être pertinent et judicieux d'intégrer dans votre image, si celle-ci s'adresse aux pêcheurs, un saumon fumé ou une truite fumée ou un lac, du moins des éléments qui vont susciter l'intérêt, qui vont entrer en écho avec votre client cible. Voilà. Le troisième élément, c'est un corps de texte qui informe de votre offre, qui donne plus d'informations sur ce que vous souhaitez proposer, mettre en avant ou vendre, et qui va introduire un formulaire à compléter. Alors, ce que je vous recommande de faire dans ce corps de texte, c'est de dissiper les doutes pour inciter au clic. Donc, préciser qu'il n'y a aucun engagement, que la désinscription est possible à tout moment, que le téléchargement immédiat de l'offre, de la solution, de l'échantillon, de la démonstration est directement sur la page suivante, qu'aucune carte bleue n'est demandée et qu'il n'y a bien évidemment pas de partage des données. Le quatrième élément à intégrer, c'est un call to action. Donc c'est un bouton qui va pousser le prospect ou le client à cliquer, à agir. Alors, petit conseil, je vous recommande de mettre en avant le résultat à obtenir. Par exemple, écrivez sur votre bouton recevoir votre échantillon ou recevoir votre e-book gratuit ou encore recevoir votre démonstration, recevoir vos 15 jours gratuits de test. Voilà. Et enfin, cinquième élément, je vous recommande de mettre en place un formulaire visant à générer des leads. Alors, dans un formulaire, qu'est-ce qu'on trouve? Des éléments assez simples et essentiels. Nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone pour contacter. Vous pouvez également intégrer des informations géographiques telles que la région, la ville, le code postal, etc., etc. Toutes des informations qui sont pertinentes, que vous jugez pertinent dans le but de mieux comprendre qui est votre client. Voilà. Je vous recommande également de soigner la mise en forme. Il faut qu'elle soit fluide et agréable à regarder. Alors, le dernier élément de bonus, je vous recommande, une fois que votre client a cliqué sur le bouton de Call to Action et qu'il vous a transmis
son formulaire, je vous recommande d'utiliser une page de remerciement pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour l'informer que la demande a été prise en compte, mais également pour le remercier. Vous pouvez aussi l'informer sur les prochaines étapes. Par exemple, un mail va vous être envoyé sur votre adresse email avec un lien de téléchargement ou avec des codes d'accès, etc., etc., etc. Vous pouvez aussi inviter les personnes à suivre votre entreprise sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi inciter ces mêmes personnes à partager votre offre via un lien. Vous pouvez même également intégrer dedans un email récapitulatif de l'offre demandée par le prospect. Voici les bases pour créer une landing page qui convertit. Alors après, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. La seule chose pour les rendre plus performantes, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer encore. Vous testez, vous voyez si ça fonctionne ou pas. Si ça ne fonctionne pas, vous retirez les éléments qui ne fonctionnent pas. Si ça fonctionne, vous les conservez, vous les mettez en avant dans le but de créer des landing pages les plus performantes possibles. Voilà pour cette vidéo. Et pour ma part, je vais vous demander l'exercice suivant. C'est de créer sur papier une maquette de votre landing page avec la photo que vous souhaiteriez mettre, le texte que vous souhaiteriez écrire, le type de bouton de call to action que vous souhaiteriez mettre en place, avec également quel type de texte vous souhaiteriez mettre en avant, et les éléments que vous souhaiteriez apparaître dans le formulaire. C'est à vous et je vous dis à très bientôt pour votre prochaine vidéo sur les outils à utiliser pour créer votre landing page cette fois-ci. À très vite.